9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et il est là, bonjour Diziz. Bonjour. Rappeur, on vous a découvert sous le pseudo Diziz La Peste, puis Peter Punk. Votre premier album est cartonné, notamment avec le single Je pète les plombs, victoire de la musique en 2006. Voici le 13e album. Je souhaite évidemment des étapes, L'amour, dont on vient d'entendre le titre Casino, Cosmo de ce mois-ci, écrit Cosmopolitan. Le rappeur, acteur, écrivain le plus lettré de sa génération sort son meilleur album. C'était quoi l'idée de cet album ? Il n'y avait pas forcément d'idée. Ah bon ? Non. L'amour, c'est pas un concept ? Bah oui, mais je l'ai pas conceptualisé comme ça. C'est juste que j'ai vécu des choses tellement puissantes et fortes en personnel que la musique que j'ai fait forcément parlait de ça, quoi. Mais c'était pas un concept. J'ai pas conceptualisé le truc. Tout tourne autour de l'amour, mais il y a des chansons très tristes, certaines très noires, certaines mélancoliques, certaines joyeuses. On est loin du rap de base. Après, faut savoir ce qu'on entend par rap de base, mais moi, je me considère plus comme un rappeur, tout ça et tout. J'essaie juste de faire des belles chansons. Alors, cet album fait suite, je l'ai su en lisant les papiers qui vous concernent, vous l'avez dit, des expériences difficiles, avec la séparation avec la mère de vos enfants, pas qu'un peu, 5 enfants, de la même maman. Vous êtes restés combien de temps ensemble ? 22 ou 23 ans. Et vous avez commencé à écrire quand ? Vous étiez encore avec elle ou déjà séparés ? Comment c'est passé ? Est-ce que c'est la catharsis ? Est-ce que c'est une psychanalyse en direct que cet album ? C'est un peu tout ça. Après, j'ai commencé à l'écrire, je pense, durant toutes ces années, puisqu'il y a un morceau qui s'appelle Tue l'amour, que j'ai écrit peut-être il y a 15 ans. C'est-à-dire que quand j'enregistrais mes albums, je travaillais sur un autre album et on fait toujours plein de titres. Et à côté des titres que je faisais pour le disque que j'étais en train de faire, je composais des trucs comme ça et souvent ce qui sortait, c'était des titres qui parlaient d'amour, mais bon, j'osais pas les mettre. Et voilà, ce titre-là, Tue l'amour, il a 15 ans. Alors ça fait toujours plaisir de voler au secours de la victoire. Pour la première fois de votre carrière, vous êtes numéro 1 avec un titre. La première place du top single du Snap, 3,1 millions d'équivalents de streams. Ce titre, c'est La Rencontre, c'est un duo avec Damso. Et ce titre a une histoire parce qu'il est devenu lui-même un phénomène TikTok. Ouais. Racontez l'histoire. Mais c'est complètement fou. En fait, avec Damso, ça faisait longtemps qu'on avait fait quelques titres ensemble. Et là, quand on a décidé de faire ce titre pour l'album, on s'est dit qu'on allait justement rien conceptualiser, qu'on allait juste se voir en studio et créer ce qui nous venait sur le moment, un peu comme des jazzmen qui font leur partition et un bœuf. Et donc, il n'y avait aucun format, il n'y avait rien du tout. Et puis, ça se retrouve numéro 1, c'est la magie de la musique. Alors, il y a plus qu'aucun format, c'est qu'il y en a au moins 2. D'abord, on va entendre l'ambiance, c'est La Rencontre. Je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en S, non. Je suis d'ici la best. Je serai plus jamais en S, je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en S, je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en S. Alors déjà, vous dites je serai plus jamais en S, donc je serai plus jamais en galère, je suis Diziz La Peste. Déjà, je croyais que vous vouliez plus de ce nom. Oui, mais là... Mais vous l'avez remis dans le morceau. Juste là, à ce moment-là, parce que c'était avec Damso, donc c'était en mode un peu, vas-y, on rappe, il y a un peu d'ego trip. Donc du coup, j'ai repris ce sobriquet pour montrer, bon, vas-y, c'est moi, quoi. Et alors, on l'a dit, le morceau contient plusieurs ambiances. L'intro est signé Damso. Les paroles, c'est pas vraiment pour le public jeune de TikTok. On écoute le début, donc c'est Damso. Ma langue sans le cannabis, je fais un cuni, avant ça je le mis des doigts avec lesquels j'ai effrité ma bœuf. Et puis de toute façon la vie n'est pas faite pour durer que trop sous le ton car le pétard est allumé, j'attends les cieux. Alors je vais dire les paroles parce que ça va vite. Ma langue sans le cannabis, je lui fais un cuni, mais avant ça, je lui ai mis des doigts avec lesquels j'ai effrité ma bœuf. Il faut oser chanter ça. Bah ouais, mais ça fait partie de sa vérité, ce qu'il voulait raconter. Moi, c'est un album qui s'appelle L'amour, et dans l'amour, il y a du sexe. Je voulais pas mettre de cache-sexe, justement, sur l'amour. Donc, lui, il est plus jeune que moi, c'est sa crudité, c'est sa manière de parler à ce moment-là. Et moi, j'arrive et je dis, bah, voilà, si je te raconte ma vie, c'est une dinguerie. Il y a une histoire de génération, vous n'êtes pas si vieux que ça, mais vous avez même publié un TikTok sur votre compte. Comment vous avez vécu ce succès ? Je le vis très bien. Après, le TikTok, je l'ai fait avec ma fille. Moi, c'est pas du tout ma génération, mais ça faisait aussi plaisir à ma fille et à mes autres filles. Et voilà. Après, moi, j'ai déjà fait des clips où je faisais un peu le couillon et tout, donc ça me dérange pas en fait de faire un TikTok, c'est cool. Et vous avez envoyé l'album à la maman ? Non, je l'ai pas envoyé. Non, je l'ai pas envoyé. Si elle veut l'écouter, elle l'écoute. Elle sait très bien. Comment vous étiez avant d'avoir du succès ? C'est Lisa Marie Marquez qui arrive, c'est le portrait pré-fame. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média.